Eh oui, bonjour à mes fans de YouTube, c'est votre hôte Ali Macaille de Marseille. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, hein. Il est 3 heures déjà. Vous avez vu, il fait pas tellement beau à Marseille. Il y a la pluie. Il fait pas tellement beau à Marseille, regardez. Ah là là, c'est sinistre, hein. Et voilà, hein, moi je suis en train de préparer à manger, comme d'habitude. Je suis en train de me faire des haricots en sauce. Voilà. On va mettre l'aération. Encore. Et ouais, j'espère que mes fans de YouTube ils vont bien. Merci encore pour tout le soutien en rapport à mes tortues. Ça me fait plaisir. Et ouais, il y a beaucoup de mes abonnés, je sais pas s'ils sont abonnés à ma chaîne, qui me laissent chaque fois des commentaires en rapport à Ninette et à Sama. Et ouais, c'est pas évident quand les tortues décèdent, ça fait trop mal, hein. Ça fait vraiment mal. Dommage qu'il pleut, parce que je ferais bien les jouer au boulet un peu, hein, à la pétanque. Ouais, mais il pleut. Le terrain il est inondé. Voilà, ben écoutez, nous avons toujours l'attente pour obtenir une salle pour la communauté gitane. S'il y a quelqu'un qui voit ma vidéo encore, est-ce que ça serait possible de trouver un local pas trop cher pour la communauté gitane pour faire les réunions? Parce que là où on est actuellement à la Ronalde, à la cité de la Ronalde à Marseille, le local ils vont pas le garder et la communauté gitane ils auraient besoin d'avoir un local pas trop cher pour 10 personnes avec quelque chose pour se rafraîchir, une salle de bain et voilà. Donc s'il y a des gens qui s'en servent pas des locales, des associations, veuillez me contacter en dessous de ma vidéo. Laissez-moi vos numéros de téléphone en privé ou même des emails, comme ça je puisse donner aux 3 pasteurs votre adresse email, comme ça il rentrera en contact avec vous, parce que nous avons besoin d'un local, de toute urgence, un local nous avons besoin, pour la communauté gitane, pour faire les réunions, voilà. Et moi, vous savez, depuis que, étant moi musulman, syrien, oranais, avec un sang mêlé corse sicilien, étant musulman moi, et ben écoutez, depuis que je vais aux réunions, parce que les réunions ils ont commencé là où j'habite, sur les coteaux de Malpassé, dans le 13e, et maintenant comme ça va être bientôt l'hiver et en plus il pleut, c'est pas agréable, donc nous avons besoin de toute urgence. S'il y a quelqu'un qui loue des locales, des associations pas trop chères, dans le 13e, 14e, 15e, 16e arrondissement de Marseille, la communauté gitane serait preneur de prendre le local pas trop cher, avec des locaux pour se rafraîchir, des toilettes pour les gens qui veulent aller aux toilettes, quoi. Maximum pour 10 personnes, voilà, pas trop cher. Et voilà quoi. Donc, attendez, je prends. C'est qui m'appelle? Non, c'est rien, c'est la batterie. Et donc voilà. Donc n'hésitez pas à voir ma vidéo si quelqu'un qui s'en sert pas de leur bâtiment, des locaux, des associations ou des locales dans les environs. La communauté gitane serait très intéressée de prendre le local pour la communauté, pour faire les réunions évangéliques. Voilà. Parce que moi j'avais écrit à Madame le maire et j'ai écrit à la mairie du 14e à Marseille, 14-15, mais plutôt 13-14 je veux dire, à la mairie de Saint-Joseph, mais bon, sans réponse depuis. Donc s'il y a des gens qui ne se servent pas de leur local,
pour 10 personnes, on peut mettre 10 personnes avec des chaises. Et voilà, comme ça au moins les gens qui viennent à la réunion, ils sont pas dehors. Voilà, avec possibilité d'avoir des toilettes, des sanitaires, avec une salle de bain pour se rafraîchir, avec un petit bar à côté dedans le local. Parce que la communauté gitane vend aussi dans la Réunion, vend du café, des boissons, mais pas d'alcool. Voilà, pas d'alcool, que des boissons chaudes, froides, de l'eau, le café. Voilà. Donc ils ont besoin d'urgence de trouver un local le plus rapidement possible. Voilà. Ça serait gentil de votre part de me contacter en dessous de ma vidéo. Je vous aurais bien laissé mon numéro de téléphone mobile, mais après j'ai peur que si je mets mon numéro de mobile sur ma vidéo, j'ai peur que des petits plaisantins m'appelleront toute la nuit. Et honnêtement, j'ai pas envie de changer de numéro, hein, parce qu'il y a plein de monde qui m'appelle pour le travail, je me sentirais pas de mettre mon numéro de mobile, parce que vous savez, si on met le numéro de mobile ou téléphone, il va y avoir des petits plaisantins, et ça, j'ai pas envie de me prendre la tête, parce que depuis que je suis à La Réunion, en fait, comme il m'a expliqué le pasteur, depuis que je suis à La Réunion, il faut pas se disputer. Il faut pas se disputer avec les gens, il faut pas parler mal. Quand on fait la réunion, il faut rester droit. Nickel. C'est comme quand on va à la mosquée, c'est pareil. Moi, j'ai essayé plusieurs fois d'aller à la mosquée, mais je ressens rien. Là où j'ai ressenti comme de la foudre sur moi, c'est dans la communauté gitane quand il y a eu les premières réunions sur les coteaux de Malpassé, là où j'habite actuellement. Voilà. Franchement, ça serait bien d'avoir un terrain comme là. Ça serait bien d'avoir un terrain comme ceci, fermé, pour que la communauté gitane puisse faire les réunions à l'abri. Mais bon. Donc s'il y a quelqu'un qui ne s'en sert pas des locales que vous avez à disposition, la communauté gitane serait très intéressée de prendre votre local en location pour que la communauté puisse faire les réunions à l'abri. Voilà, parce qu'on va rentrer bientôt dans l'hiver et c'est pas évident. Ah, c'est sinistre quand il pleut. Oh là là, c'est sinistre quand il pleut. Et même la girafe où il y a la pharmacie, elle a froid. Ah. Ah, putain. Ah, moi qui voulais faire une partie de pétanque. Ah, putain, le terrain il est inondé là. Ah. Donc n'hésitez pas à me contacter s'il vous plaît, c'est très important, c'est sérieux. Il y en a beaucoup qui me disent « Oh, pour un musulman, tu te retrouves dans la communauté gitane. » Et alors, c'est pas parce que je vais dans la communauté gitane que je vais être baptisé. Le pasteur, il m'a jamais demandé de me baptiser. En fait, depuis que je suis les réunions, il y en a qui ne comprennent pas. Il y en a certains des gens de là où j'habite, sur les coteaux de Malpassé, ils m'ont dit en pleine figure, je vais à la Réunion pour me marier. Elle est bonne, celle-là. Franchement, elle est très bonne, celle-là. Ils m'ont dit que j'allais à la Réunion pour me marier. Jamais de la vie. Jamais de la vie. C'est vrai que je recherche quelqu'un, c'est vrai. Mais de là de venir à la Réunion pour me marier, non, c'est pas ça que je recherche. Moi, si je vais dans la Réunion, dans la communauté gitane, c'est que j'ai la foi. Mes deux religions, les deux religions que je crois, ma religion déjà syrienne et oranée, Allah, le bon Dieu. Et après, ce qu'ils disent dans la communauté gitane, les paroles et tout, moi ça me fait du bien. Parce qu'avant, je faisais le zombie à la maison. Chaque fois, je me prenais la tête avec mon ex-femme. On faisait que s'engueuler. Et depuis que je suis La Réunion, eh ben, j'ai plus d'anxiété. J'ai retrouvé le goût de l'appétit à la maison. Je mange.
je dors mieux, je me sens bien, et voilà. Et je compte pas arrêter. Et je le dis encore une fois, je suis fier de mes origines, je suis 100% musulman, je suis syrien oranais, et j'ai un sang mêlé corse-sicilien derrière, et fier de l'être, car je pisse droit. Ouais, ouais. Voilà. Parce que depuis que je vais à La Réunion, ça a dérangé beaucoup de gens qui me critiquent derrière. Mais comme il m'a dit le pasteur, les 3 pasteurs, ils m'ont dit, il ne faut pas répondre, laisse-les parler. Pourquoi? Parce qu'ils sont jaloux. Donc ça ne sert à rien. Ils peuvent parler tant qu'ils veulent sur mon compte, franchement, je m'en fous. Je me sens bien dans la communauté gitane. Pourtant, je suis allé dans plusieurs mosquées. Dans certaines mosquées, ils vous jugent. Ils ont des discours, certains, hein, pas tous, ils ont des discours que c'est pas ça. Vous savez, un jour, il y avait quelqu'un de... Je ne peux pas citer la mosquée, mais bon, parce que sinon ils vont prendre la fuite. Mais un jour, un de la mosquée m'a dit, lui qui commande dans la mosquée, il m'a dit, tu sais Alim, comme tu fais pas la prière, et que tu fais que la prière devant la tombe de tes parents, pour te rendre... comment il m'a sorti ça? Pour te rendre saint auprès du bon Dieu, il faudra que tu te laves avec de la javel. J'ai dit quoi? Oui, le discours de salafiste. Franchement, s'il y avait mon père de vivant, il aurait rentré dedans. Parce que vous avez... J'ai jamais entendu un discours comme ça, j'ai jamais entendu un truc comme ça. Parce que je ne fais pas la prière à la mosquée, alors je ne suis pas saint. Et pour être saint, il faut se laver à la javel. Vous voyez le discours? Donc, j'ai déserté les mosquées, c'est pas pour ça que je me suis baptisé. Je me sens mieux dans la communauté gitane, parce qu'au moins dans la communauté gitane, personne ne vous juge. Personne. Ils vous acceptent même si vous êtes musulman. Voilà. Et moi, franchement, je me sens bien avec le pasteur José, Sébastien, et l'autre, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, parce qu'ils sont 3, et je ne me rappelle plus du 3e. Mais il va se reconnaître s'il regarde ma vidéo sur ma chaîne YouTube. Voilà. Moi, si je dois me mettre à la prière, ça sera à la maison ou à la montagne. Ou dans les calanques, je ferai la prière, ou au bord de mer. Les mosquées, j'y vais plus parce que certaines mosquées, ils vous jugent, ils vous regardent comment vous êtes habillé. Et les gens qui viennent à la mosquée de chez moi dans le 13e, chaque fois qu'ils sortent de la mosquée, ils se disputent autour de la mosquée. Et ça, c'est pas sain. Quand normalement on sort d'un lieu de culte, il ne faut pas se disputer autour de la mosquée. C'est haram. C'est pas bien. Après, je sais pas, chacun fait ce qu'il veut, mais honnêtement, je me sens mieux, moi, dans la communauté gitane que dans ma propre mosquée. Et si je dois me mettre à la prière, ça sera avec le tapis de prière à la maison, à la montagne, au bord de mer ou dans les calanques. Voilà, ça sera jamais à la mosquée. Et je continuerai toujours à faire la prière devant la tombe de mes parents. Il n'y a rien qui change. Je suis fier de mes origines. Je suis fier d'être syrien, oranais et d'avoir un sang mêlé corse-sicilien derrière. Voilà. Que dire de plus? La fierté. Du moment que je suis sain, que je ne suis pas violent, que je ne suis pas... Parce que moi, depuis que je vais dans la communauté gitane, j'ai fait beaucoup de jaloux. D'être jaloux de moi, ça ne sert à rien, honnêtement. Mais bon, comme ils m'ont dit les 3 pasteurs, ça c'est les gens qui ont la langue comme ça. Il faut les laisser parler. Il faut les laisser parler, ils ont là, bla 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 bla. Heureusement que quand je peux, je m'évade avec ma voiture, avec la musique à fond, arabe. Je m'évade avec ma musique. Au moins, j'entends pas ce qu'ils parlent sur mon compte dans le quartier. Bla 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 bla. Les langues ça fait des langues de vipères. Ah ouais. Mais bon, c'est pas grave, j'ai l'habitude. Dans ma vie, j'ai entendu bien pire que ça. En fait, j'aurais dit quelque chose, mais je veux pas être trop méchant sur ma vidéo, mais je suis obligé. Quand il y a quelque chose qui me dérange, je suis obligé. Vous savez, c'est comme si quelqu'un qui me met trop de manger dans l'assiette, ça me fait un dégoût.
ça me fait... Je suis dégoûté, j'ai mal au cœur. Voilà. Il y a beaucoup de genoux, hein, de là où j'habite, il y a beaucoup de genoux qui me parlent sur mon compte, des genoux et des jemelles. Hein, c'est des chameaux en arabe. Mais c'est pas grave. Quand ils trouveront des dossiers solides à mettre sur mon compte, là ils pourront parler. Voilà. Et moi je compte pas arrêter. Je resterai toujours dans la communauté gitane parce que depuis que j'ai écouté leurs paroles, tout l'œil, les mauvaises zones négatives sur moi, grâce à eux, ils me les ont fait partir. Je me sens mieux dans mon domicile, je dors bien, je mange bien. Alhamdoulilah, je mange bien, je dors bien, j'ai plus d'anxiété. Je dors comme un bébé à la maison. Voilà, franchement, il me manque juste à trouver un bon travail qui paye. Voilà, il me manque que ça dans ma vie. Trouver une femme qui puisse m'offrir des enfants et avoir un travail et un CDI. Voilà ce qui me manque. Il y a juste ça qui me manque. Avoir une présence féminine à la maison. Voilà. Et avoir plein de bébés qui courent de partout dans la maison. Voilà ce qui me manque. Inch'Allah. Allez, c'était votre hôte, Ali Makaï de Marseille. Je vous embrasse. Ça sent bon avec les épices. Ah là là. Vous savez, les gens qui crient... De toute façon, dans les quartiers, ça a été toujours comme ça. Depuis que moi j'habitais au Cèdre, les Cèdres Sud, les gens ils vous regardent comment vous êtes habillés, quand vous arrivez avec les commissions. Tout ça, c'est pas bon, parce que les gens, quand ils vous regardent, ils vous jettent l'œil. Ouais, c'est pas bon, ça. Et comme on dit chez nous, Hamsa Fahanik. Hamsa. Ouais. Heureusement qu'il y a là, et la communauté gitane qui me protège contre le mauvais œil. Non, certains de mes voisins ils me disent c'est bien Halim, tu suis la communauté gitane parce que les paroles ça te fait du bien d'entendre. C'est vrai, hein? Ça me fait du bien. Je dors bien à la maison, j'ai plus d'anxiété. Vous savez, il y a beaucoup de musulmans qui ont délaissé la mosquée des Cèdres et qui rentrent à la communauté gitane. Mais sans se baptiser. Ils restent toujours dans leur religion, comme moi. Mais ils ont besoin d'entendre les vraies paroles. Les paroles sincères. Pas quelqu'un qui va vous juger ou qui va vous critiquer derrière. Voilà.